S'il vous plaît, faites un maximum de bruit pour le podcast Mise au point. Totalement. C'est le podcast Mise au point. Merci à vous d'être là, mon public. Ça fait plaisir en tout cas. C'est toujours le podcast Mise au point. On va aborder des sujets d'actualité, de société, tous les bails. En tout cas, je me présente. Tout d'abord, c'est moi, votre host Samuel West, toujours à l'image, accompagné de mon John Café, petit rigolo des réseaux sociaux. On va dire créateur de contenu. Voilà. Avec Samuel West. Avec Samuel West totalement. Et aujourd'hui, on a une invitée de marque, l'élu. L'élu. Présente-toi. Bonjour à tous, merci pour votre présence, que ce soit sur la rediffusion ou en présentiel. Moi, c'est Manon Chloé Bianet, donc je suis élue du coup, à Ivry-Courcouronnes et engagée sur la question des RICS qui m'a justement ramenée à la politique. T'inquiète, on va parler des RICS et de toutes ces choses-là. Comme vous l'avez entendu, c'est une élue. Maintenant, clairement, tu vas te présenter, tu vas aller plus en détail dans ton parcours. Raconte un peu ton parcours, parce qu'on sait que tu as grandi à Grigny. Elle a fait quelques années. Dis-le, t'as grandi à Grigny. C'est vrai, j'ai grandi une petite partie de mon enfance à Grigny. Tu vois comment elle néglige le bail. Non, je néglige pas, j'étais à la rue des Sablons. Donc Grigny 2, si je ne me trompe pas. Ouais, le game, c'est ouais. Grigny 2, c'est G2. Donc à Grigny 2, rue des Sablons, j'étais à l'école La Belle au Bois dormant. Donc on va dire que Grigny est un peu la jeunesse de ma vie. Et après j'ai atterri à Lys d'abord, donc c'est une petite ville pavillonnaire, et après à Ivry-Courcouronnes. T'as fait du chemin en fait. Ouais, un peu. Supplément, je rajoute une anecdote, elle m'a dit, ouais, son daron il joue au City. Je te permets pas de parler du daron. Non, si, c'est vrai, mon père jouait là-bas. Oui, il y a beaucoup de darons camerounais qui jouent là-bas d'ailleurs. City de quelle ville? Dédicace à Georges. T'habitais où? À Grigny, mais même quand j'avais déménagé, mon père venait toujours jouer à G2, il y a un Camerounais, un tonton, tout le monde enfin, ma génération le connaît tous, Georges. Donc dédicace à lui, au City. Il fait sa loi là-bas. Ouais, mais je ne demanderai pas d'applaudissements pour Georges. Abuse pas aussi, mais non, mais c'est un tonton qui joue aussi 48 ans. Non, mais il a été pro. Il a été pro. Ouais, non, il a été pro. C'est juste que même l'ancien gardien du Mali, des fois il est au City. Ah ouais. Ok, vas-y, on repart sur Manon. Donc, Manon, concrètement. Parce qu'on se pose toute la question de temps en temps, on veut savoir, en fait, un élu, c'est quoi et ça sert à quoi? Concrètement, ça change quoi à ma vie d'avoir un élu? Alors, beaucoup de choses. Dis-moi. Parce que déjà, les élus sont choisis par les citoyens et les habitants. Donc, si aujourd'hui je suis élue, c'est parce qu'il y a une grande partie des Ivry-Courcouronnais qui ont décidé de nous donner leur confiance. Quand on vote pour un maire, en fait, on vote pour une liste entière. Donc, on a ce qu'on appelle une tête de liste qui est généralement le maire qui est élu. Et après, vous avez, pour Ivry-Courcouronnes, on avait 52 noms en plus sur la liste en question, qui étaient les personnes qui étaient censées accompagner donc, le maire une fois qu'il est élu. Donc il y a 57% d'Ivry-Courcouronnais le 15 mars dernier qui ont décidé de nous donner leur confiance pour qu'on puisse justement accompagner des politiques publiques qui structurent leur quotidien. Voilà. Et ça peut toucher à beaucoup de sujets, les questions de pouvoir d'achat, les questions de sécurité, les questions de logement, les questions d'environnement, de cadre de vie, sur les écoles et l'éducation aussi, sur des questions de santé. Bref, tous les domaines, les transports aussi, la mobilité. Et on est sur une rive de l'Essonne. Quand je parle de rive, je parle de Corbeil, Évry, Grigny, Ris-Orangis, Juvisy, où on a des sujets en plus liés au transport, à la mobilité, etc. Donc voilà, un élu, pour être assez large, ça sert à ça. Ça sert à participer tout simplement à la cité, comme on disait à l'époque grecque, à participer à la vie qu'il y a sur un territoire. Ok. J'ai une question. Ça touche combien? Parce que on veut savoir ça. Non, mais c'est juste une question. Il a raison. C'est public. En fait, les revenus d'un élu à l'échelle municipale, j'entends, ça dépend de la démographie de la commune. Donc, un maire, par exemple, de chez moi, après, ça a été voté et c'est public. Le maire d'Ivry-Courcouronnes, il a diminué ses revenus, mais il a 2900.
Avant, il était à 3000 et quelques. Voilà. Et en fait, en fonction de la commune Pourquoi qu'on a. Il a diminué de lui-même ses revenus? Oui, il a diminué de lui-même ses revenus. C'est un choix politique parce qu'on est sur une période qui est assez tendue socialement et que pour avoir cet exemple, avoir une exemplarité, il a décidé aussi pour taire tout ce que l'opposition pourrait dire de diminuer ses revenus, c'est pas ses revenus, ses indemnités de maire. Ah, c'est des indemnités, c'est pas des revenus. Des indemnités, c'est pas des revenus. Voilà. Vous avez des ventilos dans les bureaux? Oui, c'est climatisé. C'est climatisé. Hier soir, on était en conseil municipal, la salle, elle était climatisée. Après, sur la question de la climatisation, parce qu'en ce moment, on a un peu de canicule, il fait très chaud. Pour la ville d'Évry-Courcouronnes, on a mis à disposition, je vais avoir une fourchette large parce que je n'ai pas le chiffre exact, mais on a entre 400 et 450 ventilos sur la commune. Ok. Donc voilà. Dans les services. Dire que c'est seulement les bureaux qui sont climatisés, c'est pas vrai. Ouais. Là, vous mettez bien tout le monde. Du coup, quels sont les privilèges d'un élu, de toi à moi? Les avantages qu'il peut y avoir, on a des droits à la formation, ça c'est bien parce que ça permet de pouvoir compléter un petit peu les délégations sur lesquelles on est. Ça permet de se former aussi, par exemple, sur, ça tombe bien, on est sur une émission, les prises de parole en public. Après, moi, c'est pas ce sur quoi j'irais si j'étais amenée à utiliser mes crédits de formation. Pour le maire et même pour tous les élus de manière générale, après ça se vote au conseil municipal, on peut avoir un droit à une protection, mais c'est uniquement quand on est mis en danger dans le cadre de l'exercice de nos fonctions d'élus. Donc si on vous apprend à vous péter quoi. Non, c'est pas ça. En fait, un droit à la protection, en gros, c'est qu'on peut avoir une protection policière, on peut être accompagné, surveillé, etc. Surveiller, c'est pas le bon mot, mais voilà, si on est mis en danger par des personnes et le danger est lié à notre mandat d'élu. Tout le monde, ça, non? De manière générale, oui, mais il peut y avoir des circonstances dans lesquelles une personne, par exemple, sur les réseaux sociaux ou à l'occasion d'un conseil municipal ou autre, va vraiment manifester cette volonté de porter atteinte à un élu. Ok, ça passe par le préfet. Voilà. C'est voté en conseil municipal. Et j'ai une question, il y a eu des épisodes du genre à Évry ou en vrai ça va? T'as déjà pensé la tête? Ça a été voté sur le mandat dernier, je crois, 2 fois de mémoire. Mais après, le maire typiquement ne marche pas avec des agents de sécurité ou quoi. Il y a souvent 1 ou 2 personnes de son cabinet, il y a ses collègues élus comme nous, mais il ne marche pas avec des agents de sécurité parce que il a confiance en son karaté, si je puis le dire ainsi. Voilà. Ok. Et donc du coup, on revient sur ma question de qu'est-ce que clairement, concrètement, ça change à ma vie qu'il y ait des élus. Donc vous mettez en place, si je comprends bien, des initiatives pour encadrer la vie commune, exactement, la cité. Exactement. Je peux sortir quelques mesures qu'on a faites. Bon, là, on est sur un nouveau mandat, ça fait tout juste 2 mois qu'on y est. Mais sur le dernier mandat, par exemple, ce qu'une équipe municipale a pu changer, c'est d'instaurer le prix de la cantine. On a fait une tarification à 1 €. Et ça a permis d'accompagner les familles les plus précaires, notamment, dans un contexte de guerre en Ukraine, où on sait que le pouvoir d'achat aussi, c'est très compliqué. À Évry-Courcouronnes, on a, il me semble, environ 8 ou 9 quartiers de la politique de la ville, donc des quartiers prioritaires. Et ce type de décision... C'était combien avant la cantine? La cantine avant, j'ai un doute sur le montant, mais je sais que là, ça a été mis à 1 €. Donc ça, par exemple, ça accompagne beaucoup de familles qui étaient dans des situations assez compliquées. Il y a eu des rénovations d'écoles. Il y a environ une 20aine d'écoles qui ont été rénovées. On a fait des inaugurations d'écoles aussi. Il y a plein de sujets comme ça sur lesquels ça permet de changer la vie des gens. On a racheté aussi les locaux des Restos du Cœur et du Secours Populaire. Donc eux aussi, ça leur permet de se concentrer sur leur mission principale. Enfin, il y a plein de sujets sur lesquels ça peut changer. Je parle par exemple, peut-être pour sortir de la partie sociale et se concentrer sur la question du cadre de vie, le fait de planter des arbres et d'avoir de la verdure. Parfois, on peut se dire que c'est anodin, c'est un truc qui n'est pas... Là, la nature, on la sent bien. Vous voyez, en temps de canicule, on se rend compte que c'est important d'avoir des espaces verts. Et justement, une commune, elle a cette compétence aussi de décider sur le cadre de vie qu'elle offre à ses habitants, sur la verdure qu'il peut y avoir, sur les espaces verts, sur le plantage d'arbres. Parfois, le fait de couper des arbres aussi parce qu'ils sont malades, parce qu'ils sont trop grands, parce que par rapport à l'urbanisme de la ville, ça ne correspond pas. Ouais. Voilà, il y a plein de sujets comme ça sur lesquels il y a des incidences sur les questions de sécurité aussi. Donc, voilà. Tu m'as dit que tu es très attaché aux questions des rixes. Complètement. La bagarre. Oui. J'ai bien du 9-1. Je sais me bagarrer. Ça vient du 9-1. Méchant. Donc, tu es très attaché à ces questions-là.
qu'est-ce qui fait que justement tu es attaché à ces questions-là plus que d'autres peut-être? Parce que j'ai grandi avec. Parce qu'aussi je suis grande Ça veut dire quoi, sœur. j'ai grandi avec? Les RICS, en fait, ça faisait tout simplement partie de notre quotidien quand on était, ça fait toujours partie de notre quotidien d'ailleurs. Mais quand je dis quand on était plus jeune, c'est parce que souvent on emmenait à, comme on le dit dans le jargon, à aller en descente quand on est au collège. Et on le voit de plus en plus, les élèves de primaire se préparent. Quand je dis on, pardon, je vais préciser un peu. Je dirais les personnes issues de quartiers populaires. Et en Essonne, c'est encore plus particulier que les autres départements, parce qu'on est le département qui décompte le plus de RICS à l'échelle nationale. C'est vrai qu'on m'a dit, là où il y a le plus de RICS à l'échelle nationale, c'est en Île-de-France. En Île-de-France. Et l'Essonne. L'Essonne, précisément, c'est là où il y a le plus de RICS dans toute la France. Exactement. Il me semble que c'était sur l'année 2021. On avait décompté sur le territoire environ 150 RICS. Et sur les 150, il y en avait 80 qui étaient décomptés en Essonne. Ouais. Donc c'est dire que... Et pour tout le reste des RICS, en fait, ça se décompte sur l'ensemble des départements. Mais nous, tout seuls, l'Essonne, on a eu 80 RICS qui se sont passés sur le territoire. Et ça, c'est les RICS qui ont été recensés. Parce qu'il y en a peut-être qui n'ont pas été reconnus. Après, cette période-là, comme j'étais un peu plus jeune et c'était pas si loin que ça, en vrai, cette période-là, il y avait un truc aussi où il fallait un peu prouver, Enfin, les boucs étaient dans ce bail-là. Moi, je n'ai pas été dedans. Heureusement, grâce à Dieu. Il y avait un truc où ils avaient envie de montrer. Et aussi, c'était une période où MIG, tout ça, les boucs de Sainte-Jeanne et Saint-Michel, en fait, ils ont popularisé les RICS dans leur rap. Et en fait, par exemple, ils mettaient des vidéos dans les clips de ce qu'ils ont fait, etc. Et en fait, il y a ça. Ils se mettaient en scène dans leurs propres clips en train de... Non, ils se mettaient pas en scène. Ils incluaient dans les clips des extraits de quand ils allaient en descente. Et en fait, ils filmaient ce qu'ils faisaient tout simplement. Ils se mettaient en scène, c'est une dinguerie. En fait, à l'américaine, et du coup, ça a donné des idées à d'autres bogues. Et en fait, à ce moment-là, en fait, c'était que... Je te pique, tu me piques, je te pique, je te pique. Et en fait, c'était que ça. Et tout le monde a des morts en plus. Après, il y a le jeune Arthur, je crois. Ouais, Arthur. Et là-bas, il y a eu le procès l'année dernière. Ça fait quelques mois à peine. À la fin, c'est dramatique. Il y a quelqu'un qui a perdu sa vie, il y a quelqu'un qui a pris 20 ans. Il y a une mère qui a perdu son enfant, il y a une sœur qui a perdu son petit frère. Il y a des jeunes aussi qui ont condamné leur vie parce qu'ils vont en prison. Enfin, en fait, il y a trop de conséquences et j'ai l'impression que souvent... on minimise, et quand je dis on minimise, je ne m'inclus pas moi directement, mais quand je dis on, je parle des personnes qui peuvent avoir des postures d'autorité et qui ne les occupent pas. Les grands frères, parfois les papas aussi, parfois des mamans, des personnes qui structurent les quartiers, des médiateurs aussi, parfois qui ne prennent pas leur rôle à cœur, les professeurs aussi. Il y a des profs qui arrivent souvent à cerner ou à déceler ce problème de RICS, il y en a d'autres qui n'en ont que faire. L'année dernière, justement, j'ai été surveillante dans un collège. Et même dans mon lycée, une fois, on a eu c'était un gars de mon quartier qui s'était fait vraiment salement taper par des gars du Bois Sauvage. On était devant le lycée, les surveillants, ils regardaient, ils ne bougeaient pas. Après, dans leur posture, ils peuvent... Oui, c'est vrai que ce n'est pas leur posture non plus, mais avant que justement ça aille sur une RICS, dans tous les cas, vous représentez l'éducation nationale. Moi, je pense que s'il y a des gens devant le lycée qui veulent s'en prendre à un élève... devant le collège, qui veulent se prendre un élève de l'établissement doit faire en sorte que l'élève ne sorte pas. Donc il y a quand même une marge d'action qui existe. Voilà. Oui, après, ça dépend du contexte. Peut-être qu'il était déjà sorti. Mais s'il est sorti et qu'on voit que c'est compliqué, il y a possibilité de le faire rentrer dans l'établissement. Si c'est juste devant l'établissement, pour ma part, c'était vraiment devant la barrière. C'était vraiment pas compliqué de tirer et de le mettre dans l'établissement. Après, peut-être que c'est ma logique à moi de me dire que moi, personnellement, j'irai au front. Oui, mais... Tirer au front face aux agresseurs ou tirer le chercher pour quand je dis tirer au front, dans l'établissement. Exactement. C'est ça. Oui, mais après, ça peut engendrer après, en fait. Après, tu ne sais pas comment les gens en face ils vont réagir. C'est qu'il y a certaines personnes qui vont dire peut-être ils vont m'agresser aussi, je me retire. Ouais, mais je sais pas, quand même deux personnes quand même. Vous êtes des adultes surveillants. C'est ça, en fait, il y a une posture d'autorité qu'il faut assumer dans tous les cas. Il y a des surveillants, ils ont 18-19 ans, un peu d'oracel. C'est toujours plus, plus grand qu'un collégien, je suis désolée. T'as une posture d'autorité occupée, assume-la, c'est tout. Oui, c'est vrai aussi. Parce que quand c'est pour dire on est des grands quartiers, on est des anciens, tout le monde veut être un grand quartier aujourd'hui, tout le monde veut être un ancien,
assumer. Mais les surveillants, ils étaient comment? Parce que tu les as vus, les surveillants. Ouais, bah ceux du lycée en tout cas. Voilà, Franchement, donc... ils sont restés à côté de la porte, ils ont rien fait à côté du portail. Et même, je me souviens que quand on a réussi à le faire rentrer au sein du lycée après, franchement, j'étais pas contente. Je leur ai dit aux surveillants, mais c'est une dinguerie de faire un truc comme ça. Et ils ont dit quoi? Ouais, mais en même temps, je dis, mais il n'y a pas de en même temps. Mais en fait, c'est parce qu'après, nous, on sait ce que ça implique par la suite. Le gars, il était en sang et tout. J'ai envie de dire, heureusement qu'il était juste en sang et qu'il n'y a pas eu autre chose. Je sais pas, il aurait pu perdre un doigt, on aurait pu percer son œil, il aurait pu perdre connaissance, il aurait pu rentrer dans le coma. En fait, ça implique tellement de choses que, je sais pas, tu vois quelqu'un qui est mis en difficulté, c'est pas un spectacle, tu vas pas regarder le truc comme ça en mode, il y a une bagarre, c'est trop bien. Enfin, je sais pas. Et du coup, comment on évite ça? Et là, je lui pose la question, pas seulement à l'élu, je pose la question à Manon. Comment on évite ça, selon toi? C'est une bonne question, parce que Manon, elle est grande sœur aussi. Ouais. Elle habite dans un quartier populaire, Ok. le quartier des Épinettes, dont j'ai l'honneur d'ailleurs d'être T'as référente un ou des maintenant. petits frères? J'en ai 2. Ils ont quel âge? Là, le plus grand, il a 19 ans, et le plus petit, il a 17 ans. Il est au lycée encore. Il a encore 2 ans au lycée. Et tu sens quand même qu'ils peuvent basculer ou ça va, ils sont... Ben, le deuxième, ça va, même si il fréquente des territoires qui ne sont pas les siens, entre guillemets. J'aime pas parler comme ça, mais bon, on est dans le contexte de Rix. Bah, c'est un jeune des Épinettes qui traîne à Rix, par exemple. Voilà. Il a quel âge, tu m'as dit? Il a 17 ans. Après, Et depuis combien de temps il traîne là-bas? Ça fait plusieurs mois. Hein. C'est là, mais il est parti de son quartier, là où il traînait Ouais. déjà dans son En quartier. fait, c'est dû à l'établissement aussi. Parfois, c'est Ah, son il va à établissement l'école. est à Rix. Oui, Voilà, oui. ok. Mais après, il y en a qui vont à l'école dans un territoire dans lequel ils n'habitent pas. Après, ils rentrent chez eux. Enfin, ils reviennent dans leur quartier d'origine. Mon frère, c'est pas ça. Il traîne dans une ville qui n'est pas la sienne. Parfois même, il est à Grigny aussi, parce que qui dit Rix, parfois dit Grigny. Enfin, Ça dit encore. voilà, c'est ça. Donc voilà, le plus grand de mes petits frères. Lui, sa génération, avec mon quartier, il y avait beaucoup de soucis avec les jeunes des pyramides. Ouais. la génération terrible. Ah, ça, C'est pour ça qu'on est blasé. Hein. c'était compliqué. Non, mais tu connais, eux, ils sont terribles. Ouais, Ah ouais. Après, je trouve qu'on n'était pas forcément mieux. Mais eux, c'est spécial. On n'a pas montré l'exemple en la matière, je suis désolée. Enfin, Après, en vrai, chaque génération. Chaque génération Pour moi, a eu c'est la, son- c'est la, c'est la même c'est chose. ça. C'est juste que voilà. avec le temps, il y a l'hyperviolence qui s'est Exactement, qui installée. s'instaure Mais aussi. en vrai, voilà. Ah, parce que depuis tout à l'heure, tu dis on. Mhm. Tu as un rapport particulier aux descentes, aux Rix. Je peux rajouter un. Ouais. Est-ce que tu peux raconter une petite anecdote aux pyramides? Alors, plusieurs choses. Quand je dis on, comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, on a grandi dans les Rix. Quand je dis on, c'est les gens de quartier, c'est ma génération Oui. et mes potes avec lesquels je suis toujours Non, mais jusqu'à tu peux avoir présent. grandi et ça a une influence sur toi. J'y viens justement. Sur ma génération, on avait eu, en fait, à Ivry, comme c'est une grande ville, pour certains qui ne comprendront pas, j'essaye d'expliquer, il peut y avoir des embrouilles entre différents quartiers qui appartiennent à la même ville, parce qu'on est justement une grande ville, Ah on oui, a 80 000 évidemment, habitants. oui. Donc c'est très 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 fréquent. On le connaît, l'exemple entre Voilà. Cana et les Pyramides. Les pyramides, par exemple. Tu vois. Maintenant, les deux quartiers appartiennent à la même ville. Il y a plein d'exemples comme ça. Et donc, ma génération, moi, c'était Épinette Honnête contre le chantier du Coq. Ok. Et il me semble que j'étais en 4e à ce moment-là. Quand, en fait, dans mon quartier, il y a 2 collèges. Il y a le collège des Paul-Éluard, il y a le collège Galilée. Les gars comme on disait PE à l'époque, les gars de Paul-Éluard sont venus jusqu'à Galilée pour chercher les gars de Galilée. Ok. Puis moi, avec des copines, comme nous, on avait l'habitude de traîner avec les garçons, Ok. comme moi, j'ai grandi surtout avec mes petits frères, en fait, j'ai pas de souci à être dans un environnement très masculin. Il y a Ouais. des femmes qui ont du mal, moi, j'ai pas du tout de sujet avec ça. Et j'avais des copines, c'était la même chose. Donc, en fait, ils partaient en descente, on les a accompagnés, on est allé avec eux. Littéralement. vous avez fait Littéralement, en plus, on est allé les à meufs pied. et les gars. Oui, on est allé à pied. De où à où? Des lycée Épinettes on était au collège. Au collège. Du collège Galilée. Je crois qu'on est parti même avant sur la place de la Commune et tout. Et après, on a avancé jusqu'au C'est chantier du une Coq. dinguerie. Ils ont Est-ce fait une qu'il y a- descente avec des Oui. entre gars et meufs. Oui. Et- Et c'était la toute première en plus, celle-là. Donc, c'est dire Incroyable. comment c'est. On va dire c'est emblématique. C'est pas si emblématique, mais c'est symbolique. C'est la première descente, vous descendez avec des meufs. Et parfois, j'en reparle avec des potes
On se dit, on était des ouf, on est tous partis en même temps, on C'est était sans une faire dinguerie. temps, C'est filles, garçons dingue. mélangés. C'est C'est un incroyable. truc de ouf. Incroyable. Ouais, il y a eu ça et il y a eu une autre anecdote sur laquelle je survolerai la chose, n'est-ce pas, Soriba? Ouais, attends, oui, parce qu'il faut le dire aux gens qui nous écoutent, le but aussi n'est pas de sacraliser ou de mettre en... Ah non, je sacralise pas, Mais c'est de la sensibilisation justement. C'est de la sensibilisation parce Mm. que, si tu veux, on est dans l'après, nous. Exactement. Tu vois, Mm. nous, on a vécu justement ces phénomènes-là et on est dans l'après des descentes, des rixes, etc., même si on a connu ça. Mais aujourd'hui, justement, on utilise justement notre vécu pour, en termes de pédagogie, pour montrer aussi qu'on sait de quoi on parle aussi. Complètement. Parce que tu es très jeune, là, tu as quel âge? J'ai 22 ans. C'est une dinguerie. Et être élu à 22 ans, c'est une dinguerie. Ouais. Je crois que tu es l'une des élus les plus jeunes que je rencontre dans ma vie. Waouh. Mais c'est vrai. Privilège, hein. Attends, même, J'en connais pas tant que ça aussi. Non, C'est sûr. même quand tu rencontres d'autres élus, il n'y a pas des élus aussi jeunes que toi? Dans notre équipe, il y en a une de 21 ans. 21 Et ans. après, l'autre, elle a 27 ans. Et dans les Tiens, autres villes? Dans les autres villes, il y en a des jeunes, mais de mon âge, j'en vois pas beaucoup. Ok. Non, j'en vois pas beaucoup. Des jeunes, ça va être 26, 27, 28. Ça reste jeune, hein. Mais sur le début de la vingtaine, il y en a très peu que je rencontre. Ok. Tu sens que on a moi je le vois en tout cas à Grigny, on a un phénomène maintenant, les rixes partent de plus jeunes. À Ivry aussi c'est comme ça, c'est des plus jeunes encore maintenant. C'est Ouais. Mais tout à l'heure, elle allait en parler, elle a dit que en primaire, on Oui. voit des. Oui, on commence à voir. Il y en a mais- certains qui commencent à se préparer. Et Ouais. moi-même, parce que j'ai fait animateur pendant quelques mois, genre je venais sur le temps du midi à l'école et tout, et il y a certains petits en CM2, ils commencent à dire ah ouais, tel clic, naniana, tout ça, et ils commencent déjà à connaître. ouais. Mais ça, c'est dû à quoi? Encore une fois, je vais centrer la chose sur mon quartier parce que c'est celui que je connais le mieux, mais je pense pas que ce soit très très différent des autres. En fait, les petits, même quand je regarde leur attitude quand parfois on est au quartier, qu'on discute avec les autres et tout, ils essayent déjà d'adopter une posture de je suis ton petit, mais crois pas. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, Dans le sens où je suis un petit, mais je suis pas vraiment un petit. Ouais, Genre, je vais venir ouais. te checker, j'ai la posture du gars qui. T'as vu, demain, si tu m'appelles, je peux venir avec toi. En fait, ils ont envie d'être grands Avant l'âge. avant l'âge. Il y a Exactement. ce truc où là, t'as un petit, reste un petit. Enfin, prends le temps de grandir. Il y a pas besoin d'être pressé de grandir. Sauf que les petits, justement, ils ont tellement envie de grandir vite que très vite, ils vont commencer à imiter les autres qu'ils ont vus. Et puis, parfois aussi, il y a des grands qui vont se vanter de ce qu'ils ont fait dans le passé. Ouais, non, on est parti en descente avec tel. C'est ce que pour j'allais telle dire. Il y a équipe, certains etc. grands, c'est des goyots C'est aussi. ça. Et Ouais, donc, il y a mais des petits vraiment. qui, justement, dans cette dynamique de j'ai envie de prouver que je suis un petit, mais je suis pas vraiment un petit, il y a des petits qui vont dire ah, mes grands, ils ont fait ça. Vas-y, je vais vous montrer que moi aussi, je suis bonhomme. Donc, ils vont faire la même chose en pire. C'est pour ça que moi, par exemple, de mon vécu personnel, j'ai compris la dimension de la bêtise dans laquelle on était, concernant les descentes, les équipes, etc., en voyageant. J'ai beaucoup voyagé, j'ai eu la chance de voyager très tôt parce que moi, je suis haïtien, mais ma famille est au Canada et à Miami. Donc, du coup, j'avais la possibilité très tôt. Ma mère, elle payait un billet d'avion pour tout le monde et on allait aux États-Unis. On allait au Bled une fois aussi en 2009. Et ça m'a montré autre chose. Ça m'a montré autre chose. J'ai vu qu'en fait, on est des tendres. On est des tendres, on est même très bien lotis. Tu vois ce que je veux dire? Les Ouais, c'est sûr que c'est pas la même chose là-bas. Bah, c'est pas la même chose. Après, je pense Aux qu'en fait, États-Unis, c'est des fêlés. On n'est pas dans des histoires de rixes. Les mecs ne vont pas venir à 30 pour te Et surtout, ils font pour pas de te risque pour les mêmes tabasser. raisons que nous. Hein. Et ouais, Les en motifs plus, sont pas du tout les mêmes. déjà, mais ils vont pas venir à 30 pour non, te tabasser. peut-être que les motifs à la base, c'est Ah. les mêmes, mais qu'en fait, il y a tellement un truc où bah, c'est soit ta vie, soit la mienne, Voilà. qui fait que bah, eux, c'est x10. Ouais, mais les petits sont calibrés à 12 ans. Les petits sont calibrés. Tu Ouais, tu ça me sert parles à de rien. rixes, tu vois. Ça sert à Donc, rien. c'est un autre monde. Et moi, c'est quelque chose qui m'a marqué dans le sens où ça m'a marqué positivement, dans le sens où je me suis rendu compte que voilà, il n'y a pas que mon petit immeuble, ma petite cité, mon département, mon pays. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? Il y a beaucoup plus large encore, plus large encore. Et Comme là, tu l'échelle, commences à voir, complètement. tu vois, beaucoup plus large. Est-ce que tu penses justement que
est-ce qu'on devrait faire des politiques pour apprendre nos jeunes à mieux vivre ici, ou on devrait les conseiller, enfin on devrait leur conseiller de voir plus large, de voir le monde? Excusez-moi de ouais. vous couper. Moi, je dirais mieux, c'est mieux de les apprendre à vivre ensemble. Oui, à mais toi, faire t'es des- pas élu. C'était gratuit. J'avoue. Pardon, j'ai pris Non, ta non, place. non, non, non. Je pense que non, son début de réponse, il est Non, bon. Son début votez, de réponse, il est votez bon. John Café. Attention, Votez John Café. votez-moi. Vous allez voir. On ira faire sa campagne. Non, premier degré, je pense un peu des deux. Parce que pour comprendre là où on est et le contexte dans lequel on vit, on a besoin de sortir de chez soi pour comprendre en réalité comment la société fonctionne. Si on reste dans notre microcosme habituel, dans notre quartier, etc., on ne peut pas comprendre ce qui se passe ailleurs. Typiquement, il y a, et je vais le dédicacer même si vous ne le connaissez pas, il y a Bakary de l'association Les Monos Vivants. C'est un grand de mon quartier chez moi qui fait beaucoup d'actions pour emmener les mamans, par exemple, à la mer, emmener les petits du quartier sur des activités en dehors d'Evry. Là, il est en train de préparer un projet pour ramener les petits au Sénégal. Et le projet, il a pour but justement de lutter contre les RICS en étant ailleurs. Exact. Et en faisant ça, en fait, il m'a raconté une anecdote une fois d'un petit qu'on connaît tous les deux, que je connais très bien aussi. Il me dit, tu sais que ce petit-là, il m'a dit qu'il n'a jamais vu la Tour Eiffel. Dinguerie, il a quel âge le petit? Mais il a 18 ans. What the fuck? Il Non, n'a là, non. jamais vu. Il ne veut pas voir la Tour Eiffel. Il ne veut pas. Non, mais après- 18 ans? après- Il n'a jamais vu la Tour Eiffel. 18 ans? Je peux comprendre à un certain âge, tu veux plus sortir de ton quartier, mais je pense qu'avant ça, quand tu fréquentes des structures où tu es à l'école, normalement, on doit te montrer. Oui, mais justement, et tu vois, par exemple, nous, on avait un truc avec la maison de quartier, cette même maison de quartier où je tourne aujourd'hui mon podcast, on avait des trucs qui s'appelaient Paris by Night. Par Et exemple. c'était tout simple. On prenait un trafic de la mairie avec Abdoulaye du service jeunesse ou Mamadou Diop, directeur de la structure, et on prenait le trafic, j'ai envie de te dire, de la mairie. Et on allait sur Paris, tout simplement. Complètement, Et on c'est allait ça. manger au McDo, tu vois. Et on allait dans les beaux quartiers et ça nous montrait, on voyait des Porsche, des Lamborghini dans les beaux quartiers. Dans le 7e, dans le 8e arrondissement, dans le 16e. de fou, Mais c'est ça. de Mais fou, c'est ça. de fou. Et ça montre une autre change. réalité. Et Exactement. encore, ça, c'est le fait de simplement aller à Paris. Quand on arrive au stade où on parle avec des Parisiens, mais des vrais, pas ceux qui essayent de... Enfin, des vrais. C'est pas des faux Parisiens, ceux-là, mais ceux, par exemple, qui vont s'inspirer de la cité ou essayer d'avoir une stricte crédibilité. Les vrais Parisiens, par exemple, qui ont réussi, qui sont dans le monde de l'entrepreneuriat, dans l'immobilier, dans le secteur politique aussi, dans le juridique et tout, et que vous discutez avec eux, vous vous rendez compte qu'en fait, ils sont dans une toute autre logique. Mais même les gens de Qu'ils Paname tout court, ceux des oui. quartiers, genre, ils nous voient Ils comme... nous voient comme des singes. Non, moi je vous le ils nous dis, voient je vraiment reprends comme des leurs singes. propos, ils nous voient en singe. Ah mais ouais. même les mecs du 9-3 parfois, quand je Ouais. parle avec eux, pourtant le 93 c'est le département le Non, plus mais pauvre de eux, c'est France. du semblant. Ces bougs-là, c'est du semblant. Non, Et même ils veulent eux, se même départir. eux. Non, Oui, non, eux, mais ils veulent faire semblant. Parce que C'est moi, pas j'ai eu ils le veulent faire débat. semblant. Par exemple, Ouais. un bouc de Dolde Soubois et Sevran. Il me dit, oh, Nigraï, c'est trop loin. Mais je dis, toi aussi, c'est loin. Et après, il dit, ah, mais la ville, elle graille plus. Mais non, c'est la même chose. Ouais. On a les C'est mêmes quoi la galères. différence entre Sevran et Non, moi c'est pas Grady? en ça que je dis qu'ils ont On raison. est Grady. C'est en question sur la Il y a question aucune des RICS, différence. ils ont raison par contre. Hein? Sur la question des RICS, Oui. le 93, il y en a pas Je autant pense qu'ici. non, Ouais, attends, dans attends, dans C'est le sur ce 93, il n'y en point, a sur pas. Tu penses que... Pas autant qu'ici. Là, ils Non, en ont oui, pas. mais Dans ok, le d'accord. 93, ils C'est en ont en pas. ce sens. D'accord. Quand ils disent qu'ils nous voient en singe sur ce point-là, ils ont raison. Par contre, que tu ailles à Non, mais eux, c'est sur tous les points, Saint-Denis- Non, sur ça, on a les mêmes difficultés. Est-ce que C'est- tu c'est penses faux. que si tu es un quartier plus éloigné... Parce que moi, pour moi, quand tu es en Ile-de-France et on dit, ouais, t'habites loin, pour moi, c'est que tu es loin de Paris, Paris. capitale. Mhm. Pour moi, c'est logique qu'on dise que tu es loin, mais on part de Paris, capitale. Ouais. Donc, quand on nous dit... Parce qu'en vérité, Nigraï, par exemple, On n'est pas loin. on est... Non, on est des campagnards, les gars. On a notre propre patois. On est encore dans des questions de RICS, parfois même qui sont dépassées dans d'autres quartiers depuis longtemps. On a notre propre truc. Mais c'est aussi ce qui fait notre authenticité. Non, tu vois. je peux être Mais d'accord avec toi. on mais va par pas se exemple, blaguer. non, par exemple, ceux qui sont dans le fin fond du 95,
ils n'ont pas de risque, pourtant ils sont aussi loin que nous. Et j'allais prendre cet exemple. Mais Je non, prends du attends, Patrick. non. Mais Ils n'ont il est peut-être pas sur de autre risque, chose. mais ils ont leur propre. Bon, ok, va dans le 7-8 là-bas. J'allais parler du 78, les Yvelines, Parce que justement. oui, j'allais va aux dire. Yvelines. C'est ça. Tu vas voir la mentalité qu'ils ont, rien à voir. Oui, Moi, j'ai grandi à oui. Roissy-en-Brie. Oui, il y a en deux 77. Je te jure qu'à Roissy-en-Brie, un mec de Roissy-en-Brie, c'est pas un mec de Grigny. Un mec de Grigny, c'est pas un mec de Roissy-en-Brie. Et pourtant, mais c'est Roissy, sûr, c'est ça. encore plus éloigné de Paris que nous, Exactement, ça. tu Ouais. vois. Pourtant, ils sont encore plus loin, ils sont à la limite de presque à tournant, tu vois. Et il y a de ça aussi, tu vois. Je dis pas qu'ils ont une meilleure mentalité ou moins bonne mentalité, c'est pas la question. C'est que plus tu es loin de Paris, plus tu as une mentalité à toi. Et Grigny, on a non. notre mentalité à nous. Après, moi, je trouve Tu qu'en vois vrai, même ceux qui sont proches de Paris, ils sont totalement différents des gens de Paname. Par exemple, ceux qui sont dans le 9-4. J'allais y venir, Paris, j'étais avec les gars du 9-4 ouais. là, il y a quelques Le jours. 9-4, c'est Ils ont leur space. leur manière de parler. Tu vois, Par là, exemple, ils sont très les gars avec spéciaux. lesquels j'étais, ils parlaient en X à la fin dans tout. En X Wex, Ouais. ouais, viens, on descend à Paris. Ils parlaient comme ça. C'est un délire Ah ouais. extrêmement bizarre, mais c'est leur, entre guillemets, leur patois, eux. Ouais, Il y a des ouais. délires. En fait, mais je pense que c'est une manière aussi de chercher son identité en vrai de vrai. Moi, je pense aussi. C'est ça. Clairement. Mais c'est Même ça. 92, les gens dans le 92, ils ont une autre mentalité. En fait, je pense, là où tu es, ça va. Ton environnement, Oh, il influe. sur ta L'environnement, manière de l'environnement, il penser, fait ta quelque chose. manière Après aussi, d'être. il y a les villes fortes. Quand je dis fortes, genre en termes De d'identité. population, d'identité. Parce que, par exemple, là, on est dans le 91. À Grigny, on n'est pas du tout pareil que ceux d'Evry. Ceux de Corbeil ne sont pas pareils que ceux d'Evry. On a beaucoup plus de similitudes que nous et un mec des Yvelines, par exemple. Oui, Non, mais bien parce sûr. qu'on est vraiment à côté. Ouais, mais bien sinon, en vrai, par exemple, on va prendre Evry et Corbeil. Je trouve que les deux, quand tu regardes Nigraï, ils doivent se dire, mais ils sont perchés à Nigraï. Et Mais après, les mecs de Corbeil, c'est nous, on a eu des problèmes avec les mecs de Corbeil à l'époque. Et les mecs de Corbeil, la particularité, c'est qu'ils avaient Dassault. Et les mecs de Corbeil, tu ne les vois pas. Déjà, premièrement, ils passent pas par notre ligne à nous. Ils passent par Grandbourg, La ligne etc. sud, Ouais, exactement. l'autre ligne, Déjà, pour la ligne commencer, tu vas t'embrouiller avec ces mecs-là, tu vas jamais les voir. là, tu vas jamais les voir. Donc, sois sûr du moment où de Où la tu les rixe là. croises. Sois sûr du moment où tu les croises, parce que tu ne vas jamais les croiser à nouveau. Je te jure. bah oui. Si tu ne vas pas chez eux, les mecs de Corbeil à l'époque, en tout cas de mon temps, tu ne les voyais nulle part à part chez eux. Déjà, ils avaient Dassault. Ils avaient tout ce qu'il fallait pour bien vivre dans leur cité. Ouais, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Mais bon. Et une fois, on parlait, toi et moi. Ouais. Et tu m'as dit, Qu'est-ce que j'ai dit? tu m'as dit que peut-être que le fait de ce qui peut changer la donne concernant les Rix, c'est que les gens se sentent plus français. C'est quoi se sentir plus français Ça, déjà? c'est mes propos. Ouais. En fait, pour moi, aujourd'hui, comment dire, on est dans des logiques de territoire. On est dans des logiques de quartier. Et en fait, on est plus concentré sur ce qui va nous diviser que ce qui va nous rassembler. Parce que si on se concentre sur ça, moi, je viens des Épinettes maintenant, même si j'habitais à Grigny avant. Oui, Maintenant, faut vraiment, le dire, bah, faut le dire. Faut bien le dire. J'habite aux Épinettes depuis plus longtemps. Enfin, le temps dans lequel j'habite aux Épinettes, il est beaucoup plus long que celui où j'habitais à Grigny. Donc voilà. Oui, Si je me on concentre sur comprend. ça, moi je viens des Épinettes, vous venez de Grigny. Le public, pour la majorité, ils viennent de Grigny. Moi, je viens pas J'ai des de, je viens potes pas qui de sont Grigny, moi. Corbeil, Non, mais, je rigole. Il vient de très loin. lui. Il vient de loin, toi. Ouais, non, mais si on se Royan. concentre sur ça, Big on va up se à concentrer Royan, sur big nos... up au 17. Ah, commence pas à faire des big ups quand t'as pas demandé ici. Hein. Non, On va je faire des dédicace big la ups. Charente-Maritime. ouais, Fort Boyard, tout ça, La Rochelle, ouais, on est ensemble la Passe-partout, palme. passe-partout. Dédicace à passe-partout. La boule, avant qu'il canne, j'ai une anecdote avec lui, la boule. Oh, on en est là? Ouais, Vas-y, non, vas-y, on t'écoute. Et parce c'est que, ok. tu vois, déjà à la télé, il avait un bail flippant. Oui. Moi, j'ai 5 Oui. ans, je suis dans le train. Ouais, J'allais chez ma grand-mère dans le 19. ok. Maintenant, il s'assoit à côté de moi. Et il voit que j'ai peur. Et ce fumé, tu sais, il fait quoi? Ouais. Il sort une fausse araignée, il fait ça. Mais j'ai benda dans le train. J'ai benda dans le train. Et la boule, moi, je Il a n'oublierai fait tous les pas. wagons. Là, Non, il mais était dans Fort Boyard. Moi, il devait sortir. Sors. genre, j'ai littéralement sauté au-dessus de la table pour qu'il, Et avec ma mère, je me suis Ah, mis sur les joues de ma mère. Mais bon, repose en paix, la Tu boule. vois, ouais, repose en paix. On va demander des enquêtes pour savoir qui est vraiment derrière ça. parce que-
Dinguerie, ouais. Vraiment. Dinguerie. Donc, Non, je mais oui, reprends la pour question. revenir à mon propos. Voilà, vas-y, C'est ça, vas-y. oui. Donc, pour moi, sur les RICS, il y a plusieurs solutions. Et tous les acteurs doivent y participer, les associations, les structures de jeunesse, les structures de parentalité aussi, les mairies, l'État, tout le monde, parce que c'est une question qui nous concerne tous. Maintenant, ce que je disais justement, c'est que, en fait, si on se concentre sur ce qui nous divise, soit on ne vient pas du même quartier, soit on ne vient pas de la même ville, soit si on regarde les origines de nos parents, on n'est pas des mêmes origines. Tout à l'heure, tu as mentionné Haïti. Soriba est d'une autre origine, moi je suis d'une autre origine. En fait, si on se concentre sur tout ça, et cette camerounaise. Le continent. Le continent. Le continent. Et ça, La galaxie. La Vraiment, galaxie. même la galaxie, ça devient trop petit. Ça devient pour trop nous. petit pour vous, Ça hein. peut plus nous contenir. L'univers, même l'univers. Hein. L'univers. C'est ça, en Ils n'ont fait. pas dit l'univers, ils ont dit la galaxie On a dit directement. la de toute façon. galaxie déjà. À partir de là. Attends, vous avez placé vos pays, j'ai placé les miens. Moi, je suis sénégalais guinéen, voilà. Ah, ok, bon, ok, vas-y. Non, ok. Bon, voilà. West Donc, Af, ça West fait- Af. Les voilà, champions West Af. d'Afrique. Voilà, donc Bon, ça- t'as confiance ce qu'elle est en train de dire en fait. On s'attache, Tu vois, on voilà, s'attache à on nos s'attache- différences. exactement, D'accord. exactement. Jusque-là, je te suis. On Ok. s'attache beaucoup à nos différences. Maintenant, si on se concentre sur ce qui est censé tous nous rassembler, le fait que toutes nos origines, nos communautés, même si j'aime pas beaucoup ce terme-là, ce qui fait qu'on est tous ensemble ici aujourd'hui, en vrai, c'est la France. C'est ce qui nous met en commun, c'est ce qui nous rassemble, c'est ce qui fait qu'on se retrouve tous sur le même territoire. Là où si moi, mes parents étaient restés au Cameroun, bah, je serais au Cameroun, je vous aurais jamais connu. J'aurais peut-être pas la trajectoire que j'ai aujourd'hui. J'aurais peut-être pas connu le phénomène des RICS. Vous l'auriez peut-être pas connu. Il existerait même peut-être pas. Enfin, voilà, ce qui fait qu'on est tous mis en commun aujourd'hui, c'est le fait qu'on soit tous français. Pour moi, en tout cas, c'est l'un des points qui nous met en commun. On vient tous peut-être ici dans la salle, par exemple, du même département, ce qui fait qu'on est tous, on se retrouve tous au même endroit, c'est qu'on est essoniens, par exemple. Ça, je suis d'accord. Mhm. Sur ces points-là, je suis d'accord. Mhm. Mais du coup, Mhm. là où ça répond pas tout à fait à ma question c'était c'est quoi du coup se sentir français? Parce que c'est bien, bon, oui, on est tous français, on l'a compris. Mhm. Mais du coup, tu me disais, il faut qu'on se sente plus français. Mhm. Mais à quel moment on l'est pas assez là? Non, je dis pas qu'on n'est pas assez français. Je dis qu'il faut qu'on se sente plus. J'ai pas dit qu'on l'est pas assez. Je dis, regarde, Comment on se sent on plus est français? assez français. Ça, parce que dire qu'on n'est pas assez français, ça veut dire que tu dis que je donne des billes à l'extrême droite. C'est pas vrai. Attention, Non. moi, t'as vu, pour être honnête Regarde. avec toi, extrême droite, gauche, derrière, devant, j'ai pas l'impression Non, que ça parce change que quelque c'est eux chose. souvent qui disent que, par exemple, quand on est issu de quartier populaire ou qu'on est issu d'immigration ou des enfants qui sont nés de parents immigrés, etc., on n'est pas assez français. Je dis pas qu'on n'est pas assez français, je dis qu'on ne se sent pas assez français. C'est pas pareil. Mais c'est quoi Il y a se le fait sentir français? Mais se sentir français, en fait, la France, pour vous, c'est quoi? Je vais plutôt prendre les choses Je par ce vais être biais-là. honnête avec toi, la France, moi, c'est ma pièce d'identité. Hein. La France, c'est ma nationalité, c'est Et la c'est tout. nation. Ben, j'ai envie de te dire, la France, moi, t'as vu, je lui dois mes impôts et je me dois de respecter ses lois. Mhm. Si tout le monde respecte les lois en France et que tout le monde paye ses impôts en France, Mhm. la France va très bien. Bah, là où ta définition elle a des limites, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas la carte d'identité, la pièce d'identité française, qui Ils ne payent sont des pas impôts. français. Bah oui, mais qui, par exemple, un chef d'entreprise, il paye des impôts liés à sa société. Oui, Voilà, il respecte les lois, mais oui. il n'est pas français. C'est parce qu'il permet de le rendre français. En Oui, fait- mais il n'est pas français, mais il est autre chose, c'est tout. C'est juste Bah qu'il oui, vient mais ici toi tu dis pour- que ce qui fait que tu te sens français, c'est ça. Mais oui, en fait, c'est ce qu'on m'a Mais c'est pas donné. On m'a suffisant. donné. Mais c'est quoi? Il faut quoi d'autre? Moi, En c'est fait, ça ma pour question moi, depuis tout à être l'heure. français, C'est quoi, c'est plusieurs choses. C'est quoi? En fait, déjà, il n'y a pas une définition universelle, etc. Mais si je devais m'appuyer sur moi, ma définition, il y a ce que tu as dit, pour le coup, le fait de respecter les lois, etc. Mais il y a le Respecter fait... les lois, payer ses impôts. Voilà, oui. C'est déjà beaucoup. Et encore, C'est déjà beaucoup. c'est la partie, on va dire, administrative du fait d'être français. Pour moi, Mais déjà... pour moi, tu es français de manière administrative. Il faut se le dire. Oui, mais non. Pour moi, il n'y a pas d'autre manière d'être française que administrativement. Ça, Pour la moi, manière- parce que bizarrement, moi, tu as vu, quand je vais à Montgalais Mhm. et que je vais chez mon ami chinois pour qu'il répare mon ordinateur, et je ne sais pas s'il a les papiers, lui ou sa femme, je ne sais pas s'ils ont les papiers. Mais s'ils ont les papiers, ils travaillent, ils charbonnent. Mhm. Selon moi, je pense qu'ils respectent les lois. Mhm. Selon moi, j'espère qu'ils payent leurs impôts. Et ça fait d'eux des bons Français. Mhm.
On leur Du demande coup- pas, ben justement, à partir de là, qu'est-ce que tu veux de plus? Quand je dis pour moi ce que c'est être français, il y a plusieurs choses. Déjà, pour moi, ce que tu fais à travers ton émission, ça contribue au sentiment de se sentir français. Pourquoi? Parce qu'on est en train de réfléchir à des problèmes D'accord. qui nous concernent Mhm. en tant que, en tant que En tant que société, Français. etc. C'est le premier point. Mhm. La deuxième chose, pour moi, quand on est français, même si il est vrai, il y a des inégalités, il y a encore des choses à corriger, il y a plein de choses, c'est d'être attaché au fait que par la force du travail, par la force des efforts, en fait, la chose à laquelle j'aspire, l'ambition à laquelle j'aspire, elle peut s'accomplir. Tu vois, il y a ce truc de... Il y en a qui vont dire méritocratie. Moi, je ne suis pas d'accord avec le fait de dire méritocratie. Je suis plutôt d'accord avec le fait de dire, en fait, moi, par la force de mon travail, ce que j'ai investi, ça va porter ses fruits parce que j'ai travaillé, Et parce c'est que la j'ai porté... méritocratie, ça. Non, Mais En fait, la Bah, si. c'est ton mérite qui t'apporte ce que tu as. c'est ton travail. En fait, tu as investi Oui, mais ton du travail coup- et ça, en soi, c'est un... Mais du coup, Comment comme tu as je peux travaillé, tu mérites. Oui. Ah oui, c'est ce que Bah, je dis. la Donc, méritocratie. c'est le fait de... Mais c'est le fait de... Non, parce que la méritocratie, c'est un... Comment dire? Les sociologues, les je sais pas quoi, ils ont systématisé le truc de manière différente. Ils ont mis des paramètres spéciaux. Moi, quand je dis la question du mérite ou la question du travail, moi, je préfère parler de travail et d'effort. Plutôt que dire mérite, méritocratie, etc. Le terme, il a été dévoyé. Non, il je est- commence à voilà, définir au niveau du exactement. Voilà, c'est vraiment, j'ai investi mon travail et c'est le fait de s'attacher à se dire, la France, elle peut tendre la main. Vous voyez, c'est dans ce... Comment dire? Être attaché enfin, avoir le sentiment d'être français, c'est de se dire que la France, elle peut me tendre la main. C'est de se dire aussi qu'on a une société qui peut permettre que nos ambitions, elles puissent parvenir à la Mais réalité. j'ai une question, par exemple, les Américains, même un Américain qui fait rien, SDF, tout ça, il se sent vraiment américain. Mhm. Pourquoi nous, on se sentirait Mais pas tu français? poses Parce une qu'il y a, très bonne question. Tu poses une très très parce bonne qu'il y a question. certaines choses qui font que certaines personnes ne se sentent pas français. Mais je Elle est vais, là, je la vais question. stopper, je vais stopper très très vite ce que tu es en train de dire. Aux États-Unis, il y a des problèmes de Trop de bavure, par pression. exemple. Non, c'est Oui. pas un coup de pression. C'est parce que Ouais, souvent, ouais, non, j'entends si, ce si, genre de si, choses. je me C'est suis vrai. senti menacé. C'était menaçant. C'était menaçant. C'était très Non, menaçant. c'était- Quand je dis je vais te stopper, c'est parce que je vois où tu es en train d'aller, mais aux États-Unis, il y a plein de choses qui font que, par exemple, les Nord-Américains, en termes d'échelle sociale, ils sont en bas de l'échelle sociale. Il y a plein de choses qui font que ils sont discriminés. C'est un fait. Et pourtant, ils se sentent extrêmement américains. Là où nous, on peut vivre les mêmes situations qu'eux, les mêmes situations d'inégalité, les mêmes situations de discrimination, Mais mais on justement, n'a pas mais la là, même là- attache au pays. Non, mais Et là, c'est tu là te où c'est contredis, problématique. Là, tu t'en contredis parce que tu me dis qu'il faut se sentir plus français. Mhm. Oui, enfin, non, c'est pas que tu te contredis, c'est que dans l'exemple américain, ne colle pas du tout. Il faut Oui, pas parler c'est- du tout des Américains C'est dans ce que ce je dis, débat-là. c'est pour ça que Parce je que dis les que Amé- les Américains, c'est pour ça que je l'ai dit, je te stoppe. Voilà. C'est pas Oui, le bon exemple je qu'il faut comprends aller pas du chercher. tout, oui, non, Voilà. en effet. Bah, après, par exemple, j'ai certaines origines et quand je suis parti au bled, enfin en Afrique Ouais, c'est mieux. en décembre, Mhm. c'est très bizarre, hein, c'est mon ressenti. Ouais, Je je suis sais. arrivé à On a l'aéroport. tous connu ça. Ah, toi aussi, tu vois, Oui, quand, oui, quand oui. tu arrives à Je vais voir l'aéroport, ce que vous allez dire, on verra si on a le même ressenti ou pas. tu sors de l'aéroport, là, tu es en mode, je suis chez moi. Ça, oui, bien sûr. T'es- Bien sûr. t'as ce Bien bac. sûr. Il y a une hospitalité, mais après, C'est pas les gens ils t'accueillent, c'est Oui. même pas les gens ils t'accueillent, Non, c'est même que pas en fait l'hospitalité. C'est un comment- mood, quand- c'est plein de Au fond choses. toi, Je- que t'es ouais. chez toi. en mode tu vois. t'es genre t'arrives là je souriais tout seul en mode C'est- je suis en mode là je suis chez moi, genre je sais pas comment Il est dire. arrivé, il s'est mis Et du sable sur le visage. Non, non. Ah, non. Ah, là, il veut maxer. Non, là, il veut maxer. Mais par exemple, Chacun la manière dont il dit ça, tu vois, il est au bord de la mer. Et, entendu, Non. les cheveux au vent et tout. Chacun doucement aussi. non, Regarde, non, c'est pas Kirikou aussi. non, je t'explique. T'as vu, ici, Ouais. ici, j'ai grandi, j'ai fait toute ma vie ici. Oui. Par exemple, bah, bon, la France, c'est chez moi, j'ai fait toute ma vie ici, tout ça. Mhm. Mais t'as vu, en fait, le sentiment que je suis pas différent. Oui, voilà, exactement. Ok. Voilà, parce qu'on ne peut pas se mentir, on ne peut pas passer à côté du fait que, de par les origines de nos parents qui sont venus en France, on est d'accord qu'on n'est pas d'ici, on le sait tous quand même, on est d'accord. Maintenant, toi, tu me dis que il faudrait se réapproprier un peu. T'as En tout fait, compris à mon propos. il faudrait qu'on se donne une place ici, en fait. Mais c'est même pas qu'on se donne une place, c'est qu'on a une place et qu'il faut qu'on l'incarne. C'est quoi notre C'est place? encore plus ça. C'est quoi notre place? Mais on est français, c'est tout en fait. Mais En moi, fait, moi, regarde, quand je ta paye mes place impôts, aujourd'hui, moi, par quand exemple. je paye mes impôts et je respecte la loi, je suis français. Il Au n'y a sein, pas de la, d'autre. au sein de la société, toi, tu penses que tu occupes quelle place aujourd'hui, par exemple?
là, dans ce que tu fais, là, tu penses que tu occupes quelle place? Pour moi, regarde, juste par le concept de ton émission, tu montres par exemple que tu as une attache, même le thème de notre émission, le fait de s'intéresser aux RICS et tout, ça montre une attache à la citoyenneté. Et ça s'appelle incarner le rôle que j'ai aujourd'hui. En fait, parfois, on veut aller loin, on complexifie les choses, alors que la chose, elle est extrêmement simple. Si, par exemple, je raisonnais comme vous disiez, je suis différente, comme disait l'autre, je coche toutes les cases, je suis une femme, je suis noire, je suis issue de quartier populaire. Parfois, même à ma manière de m'exprimer, ça se ressent un petit peu. Et en plus, je suis d'origine camerounaise, Afrique centrale. Parfois, il y a plein d'idées reçues sur cette origine-là, etc. Ou sur cette région de l'Afrique. Pas que des idées reçues. Ouais. Beaucoup d'idées reçues. Tu vois tu fais le même travail. Non, que les gens que tu non, je vais pas rentrer dans les détails. Mais en vrai, si je m'attardais sur ça et que je me concentrerais sur ça, sur ça, mais je ferais rien, je serais même pas élue aujourd'hui, j'aurais même pas travaillé sur la question des RICS, j'aurais pas essayé. En fait, comment dire, je serais restée concentrée sur le fait de je suis différente, la France elle me donne pas ma place, la France elle me donne pas ma chance. C'est limite en fait j'aurais été déterministe, mais c'est pas vrai. Attends, j'ai une question parce que Dis-moi. là il y a une situation où il y a eu le meurtre d'un jeune qui s'appelle Louis. Oui. Et, il s'est fait assassiner, il s'est fait mêler. Et du coup, ceux qui ont fait ça, c'est 4 personnes de type caucasienne et un métis. Et, ils ont été interpellés. Le travail de la police a été fait. Oui. Sauf que, par exemple, à la télé, sur certaines chaînes qu'on ne va pas citer... Il faut les citer, c'est lesquelles? Je crois que c'est CNews. C'est sur CNews. Est-ce que c'est étonnant? Il y a... C'est étonnant. En gros, ils étaient sur l'antenne et tout. Montrer les photos des personnes qui ont fait ça. Et quand ils ont vu les photos, regardez l'origine des parents. Genre, alors que les personnes, tu vois que... Et après, ils auraient trouvé le moindre truc un peu... Genre, t'as un des deux parents qui est français, avec le père qui a fait l'arrière-grand-père, il a fait la guerre en Algérie, donc il est un peu algérien, et après, voilà, c'est eux. Non, mais j'ai envie de dire, Jacques Chirac, il a fait la guerre en Algérie, on n'a jamais contesté sa francité, ça c'est des bêtises. Non, mais j'entends ce que tu dis, je vais justement dans ton sens, je dis que les gens qui pensent comme ça, et j'ai déjà été sur cette chaîne pour assister parfois à ce type d'analyse, c'est de la bêtise. Je me souviens que quand j'y avais été une fois, on avait eu le meurtre d'une petite en Essonne qui s'appelait Louise. Je crois que la petite avait 8 ou 9 ans et tout. Elle sortait de son école, elle venait d'entrer au collège, quelque chose comme ça, et en sortant de son établissement, on ne l'a pas retrouvée. Quand on a retrouvé le principal suspect, pareil, c'était quelqu'un d'origine caucasienne, etc. Blablabla, et on a décidé de ne pas plus s'attarder que ça sur le principal suspect. Et je me souviens... c'était juste un fou, je sais plus si c'était en plateau, oui, on avait commencé à parler de questions psychologiques, etc. Je sais plus si c'était en plateau ou en off que j'en avais parlé avec le journaliste de l'antenne et tout. Et justement, on disait, mais c'est bizarre qu'on n'accorde pas le même temps et le même crédit quand on a des suspects qui sont d'origine étrangère que quand c'est... Mais ça, c'est un problème de traitement médiatique. En fait, dès qu'il y a un peu plus de mélanine, dès qu'il y a un peu plus de mélanine, on tape un peu plus. Oui, déjà, mais en même temps, moi tu as vu, et comme elle a dit, moi je ne m'attarde pas sur ces choses-là parce que c'est du business. C'est ça. Simplement, c'est du business parce que tu es dans un pays, justement, comme ils disent, chrétien. Mais sauf que c'est du business, mais en fait, ça nous... Il y a des racines chrétiennes, en fait, c'est du business, mais ça nous influence du mauvais côté parce qu'en ça crée une différence. Enfin, même s'il y a une différence, mais ça crée une vraie division. Et en fait... Je suis d'accord. Bien sûr. Ça crée des idées reçues même auprès de Français qui parfois ne vivent même pas ces choses-là. Qui vivent pas ces choses-là, ou parfois qui ne vivent pas dans des milieux où il y a majoritairement des personnes issues de l'immigration et qui, quand vont voir des personnes issues de l'immigration, peuvent parfois avoir des idées reçues. Alors qu'en réalité, en fait, ça n'a rien à voir. C'est pas parce qu'il y a eu 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 personnes noires, par exemple, qui ont commis des crimes, que la plupart des personnes noires ont dans leur gène ou dans leur mentalité ou dans leurs... Mais en fait, j'ai même pas envie de m'attarder sur ce type de débat parce que ça va de soi. Enfin, je veux dire... oui, mais parce que... ici sur le plateau, parce que nous, on sait. Mais en fait, s'il y a des personnes, ils regardent leur chaîne... d'information et en fait
les seules chaînes d'information balancent à peu près toutes les mêmes idées. Ah, voilà Oui, ça, bien ah, sûr. voilà ça, Mais voilà c'est ça. pour Donc ça veut dire que c'est du business. Je trouve pas, mais ouais. c'est... Oui, bah, Il y a des les chaînes- dépêches de l'AFP, elles sont reprises par tout le monde. Hein. Ouais, elles sont reprises par tout le monde. Après, chacun décide de lui donner l'orientation politique qu'il en a envie. Quand Voilà. tu regardes l'information sur France Info, c'est pas la même que sur CNews. BFM, ils ont beaucoup de défauts. Ça dépend Parfois, sur quelle c'est. question. En fait, c'est ça. Là, on c'est ça, parle le de la truc. question peut-être intérieure du pays, mais on va pas s'attarder sur le sujet. Oui, on va pas s'attarder Mais sur le sujet. Là, Tout bizarrement, ça parce quand que j'ai c'est- dit qu'il fallait se sentir Non, français. non, ouais, non, mais parce que Mais vous c'est voyez comment très ça mène. important. Ouais, mais Non, ça mais mène à parce un qu'en débat. fait- Parce que pour moi, c'est le point crucial Hum, de cette question-là. hum. C'est un point très important de cette question-là parce que c'est ouvrir une brèche, mais ne pas savoir comment orienter le jeune. Parce que le jeune, il va se dire, mais moi, je suis français. Comment je peux être plus français que mes parents qui se sont saignés Mais parfois au même, bout j'ai toute envie leur de vie dire, et que moi, je vais regardez. probablement finir comme eux, à payer des impôts, à respecter les lois et à me tuer le dos dans le travail. Et on va me dire demain, bah, t'es pas assez français parce que tu vis dans cette partie-là non, Mais et que pourquoi tu c'est te faux de comportes dire pas ça comme. Pourquoi c'est faux de dire ça? Parfois, c'est ce que je disais la dernière fois, j'étais au Sénat et il y avait un serveur qui était d'origine réunionnaise. Et les Outre-mer, ou les territoires d'Outre-mer, ils appartiennent complètement à la France aussi. Et justement, il me disait qu'il avait une réplique une fois d'une personne qui disait qu'il n'était pas vraiment français et qu'il... bref. Et je lui disais, moi, quand on me dit ça, je leur dis, j'ai pas envie d'entrer dans une échelle de valeur de tel ou tel est plus français que l'autre, mais si je devais entrer dans ça, je pourrais même considérer que je le suis plus que vous, parce que moi, la France, mes parents et moi, on l'a choisi. Vous, c'est par défaut, parce que bon... Attention. Bah, non, Attention, regarde, attention. quand Là, je dis- tu rentres non, sur des questions. je rentre non, pas non, sur non, un- non, 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 non. Attention. Non, non, mes attention. parents, même la pièce d'identité que j'ai, c'est Attention. choisi. C'est choisi. Attention. Tes parents ne sont pas venus en France parce qu'il faisait beau. Et je sais pas si ils sont venus en France parce qu'il faisait beau. Donc- Ils auraient donc, pu non, choisir Il y a un d'immigrer dans un contexte, autre pays il y a aussi. Il y a un contexte géopolitique. Oui, mais, Il y a et un alors contexte. Ton pays, il a une histoire aussi. Mais- Attention, ton mais- pays, il a une histoire. me faire ce type de rappel, ce serait donc Oui. prétendre que je ne connais pas l'histoire de mon pays. Non, Donc, non, donc, non, tu il a- connais il a- bien. il a Non, pas dit non, ça. non. Il a pas Non, dit ça. non, Donc- mais il dit mon pays a une Non, histoire. Je non. n'ignore pas ce que je suis en train de dire parce que Oui. si tu parles de mon pays, mes parents auraient pu aller en Angleterre. On a une partie anglophone au Cameroun. Oui, Du coup, mais dans ils ont- tous les ils cas, ont grandi dans quoi quelle qu'il partie arrive, quoi qu'il arrive, ok. Le fait que tes parents soient partis de leur bloc naturel, donc leur pays d'origine, il y a des raisons oui. de géopolitique extérieure, ok, Et du coup, étrangère, en quoi ça fausse qui en ce que fait je dis non ça fausse Non, ça Ça fausse pas, c'est pas ils ça ont fausse, choi- mais non en fait si tu veux c'est pas un si tu veux ils ont choisi mais il y a des raisons plus profondes pour lesquelles ils ont migré. Oui, mais Tu vois ce que dans je veux la dire il y a des raisons pour lesquelles ils ont migré. Je suis pas du tout en train de fausser Ok. ça. Je connais très bien l'histoire de mes parents. Ok. En fait, je vois pas en quoi ça. Parce qu'ils auraient pu choisir d'immigrer en Suisse, en Oui, Belgique, mais là où on parle pourquoi aussi français. D'accord, Il y a d'autres pays. d'accord. Pourquoi ils auraient choisi d'immigrer ailleurs et pas rester chez eux? Va plus loin. Mais c'est en fait Va ce que je plus suis en train loin, de dire. va plus Regarde, loin. toi tu me parles des raisons du départ. Les raisons du départ, Oui. je suis pas en train de les nier. Au contraire, je suis en train de Voilà. dire que je connais les Merci. raisons pour lesquelles mes parents sont partis. Merci. Ce que je suis en train de dire, c'est que sur le choix de pays et en fait dans le Ok, dans toi, le fait qu'ils aient voilà, choisi la France. Voilà, et pas un autre voilà, pays. on y aboutit. Et donc, si ils ont choisi la France et que moi aujourd'hui je suis française, en fait, comment te dire, dans le contexte de la conversation que j'ai avec quelqu'un qui me dit que je ne suis pas français, bah en fait, c'est en train de contredire ce qu'il dit parce que mes parents ont choisi du coup d'être en France et Ok. aujourd'hui je suis française. Donc, d'où tu me dis, toi, que je suis moins française que toi parce que je serais issue d'immigration. Je sais pas si vous voyez ce que là où je suis en train de Ah non, ça, d'aboutir. c'est Non, Voilà. ça on a compris. Voilà, En fait, c'est non. dans ce contexte-là que Et je c'est dis là ça. où je te Mais toi, dis tu prends non. un autre biais. Je sais pourquoi mes parents sont partis de leur pays d'origine. Il n'y a pas de Ok. sujet sur ça. Mais D'accord. l'histoire de ma famille, l'histoire de mon pays, Oui. même je viens d'une ethnie justement sur laquelle on s'est basé pour créer le territoire Cameroun. Il n'y a pas de sujet C'est sur vrai ça. Ah oui. Ok. On s'est D'accord. basé sur les doigts là. Donc du coup, Toi, tes doigts là oui. Je suis sorti avec une femme boulot. Voilà. Les Camerounais, on est partout. Elle aime l'argent. Elle aimait trop Voilà. l'argent. Tu dis ça Et laquelle Et qui
Quand tu te sépares de la personne parce qu'elle aime trop l'argent, c'est Cameroun. Donc, Moi, tu parlais d'idées non, reçues tout à parce que l'heure, non. Piégé. Non, parce qu'en fait, je voulais rentrer sur des Après, est-ce questions que c'est faux? politiques extérieures, mais pour de vrai, on va rester focalisé On sur va la rester France. focalisé sur On va la rester France. focalisé sur la Ouais. France parce qu'après, c'est des autres débats, tu Mm. vois. En tout cas, bon, on n'aura pas le temps de faire tout Oui, le de tour faire du le tour sujet. des- Moi, c'était cette chose-là sur laquelle tu étais revenu. J'ai cogité, mais qu'est-ce qu'elle veut dire par se sentir plus français? C'est quoi se sentir plus français? Est-ce qu'on doit s'appeler Corinne? Non, Est-ce qu'on doit s'appeler Bernadette? pas du tout. Tu vois Après, ce je que je veux m'appelle dire? Maman Chloé, ça aide pas. Mais c'est pas. Manon Chloé, lié un à nom ça. composé C'est chacun. pas, c'est pas du tout lié à ça. Et on a eu des ministres en France, mais le prénom, le nom de famille, le deuxième Non, prénom, parce que ils je avaient pas de pars conno- tu vois. du fait, c'est Zemmour qui avait C'est dit Zemmour. à Fatou Il a même dit à Rachida Dati. Corinne, ça vous irait Oui, mieux. Ok, il a même on dit est d'accord. Mais il a- justement, ça c'est Ah une oui. façon de te dire, pour être français, tu devrais être plus comme ça. Mais est-ce Et que moi, c'est c'est vrai? ça que je refuse. Mais est-ce Parce que que c'est pour vrai? être français, j'ai à payer mes impôts et à respecter les lois du pays. Moi, Parce je trouve que- que c'est trop limitatif de dire ça. Mais parce que tu es dans ton registre politique. Non, Mais moi, je c'est te pas dis, vrai. du fait que je paye mes impôts et que je respecte. Encore une En fait, fois, si tu- mon teinturier, quand je vais aller voir, qui ne parle. Ça fait 13 ans qu'il est là. Mhm, On l'appelle Mao. mhm. Non, moi, je l'aurais dit autrement. Parce que toi, en fait, comment dire? Je vois ce que tu veux dire. Tu vois mais là où si je tu- veux en ouais, venir. en fait, tu le cantonnes Tu vois là à où la je veux en question venir. administrative. Moi, je l'aurais dit autrement. J'aurais dit, je participe à la vie de mon pays. Tu vois ou pas? Payer les impôts. Là, Voilà. je dis, voilà. Mais, Et là, c'est est-ce mieux que c'est dit. pas suffisant déjà de payer mes impôts et de respecter les lois? Qu'est-ce que je dois Non, faire moi, je de l'aurais plus, dit autrement, bordel je participe à la vie de mon pays. Parce que si tu dis, en gros, je sais pas comment expliquer le truc, mais tu dis, ouais, je paye mes impôts, et c'est comme si, ouais, c'est suffisant, considérez-moi français comme ça. Mais en fait, tu fais pas que ça en réalité. C'est comme si tu réduisais la part de ton investissement dans le pays. Ce que tu fais dans le pays, c'est pas juste payer tes impôts, en réalité. Tu participes à la vie du pays. C'est ça qui fait que t'es français. Cache pas l'URSSAF, il me sait. Même moi, je trouve ça là, Je leur c'est donne dur. trop Mais en d'euros, vrai, je vais pas te tu mentir, je me rappelle participes que à de la ça, vie moi. du pays, en fait. Donc, Ouais. cantonne pas Ouais. ton action à juste dire non, mais les gars, moi, je paye les impôts, considérez-moi comme français, c'est faux. Ça, même en disant ça, et tu vois, ça rentre dans le débat. C'est vrai que peut-être je rentre dans la sphère politique, mais c'est parce Ouais. que j'en ai marre aussi qui me cantonnent à ça. Non, mais il y a certains Français qui se sentent français juste parce qu'ils ont la pièce d'identité, etc. Ouais, mais non. En fait, ils sont pas français juste parce qu'ils ont la pièce d'identité. C'est pas qu'une question administrative. Ton émission aujourd'hui, elle participe à la vie du pays. C'est ce qui fait aussi que tu es français, tu vois. Il y a plein de choses comme ça qu'on ne considère pas, mais qui font qu'on est français dans tous les cas, en fait. Mais après, Je sais pas si tu vois où je veux en venir. je sais pas comment. Non, je vois où tu vas en venir. Après, Donc, je sais pas comment- Entendez bien ce qu'elle dit. Entendez bien ce que je dis. À Evry, là, donnez les subventions. Donnez l'argent. On veut l'argent. On veut faire fonctionner le C'est podcast. chaud partout. Et les collectivités et tout. Moi, depuis, j'entends ce que vous dites, mais par exemple, est-ce que dans d'autres pays, c'est par leurs actions qu'ils se sentent de tel pays? Est-ce qu'on ne devrait pas intéressant juste ce que se sentir tu dis. de Mais base? justement, Mais si on se sent pas de base- Attends, doucement. Attention. Non, parce que, non. Attention. Attention. On aime beaucoup se comparer aux autres pays. Tu te bases par exemple sur l'Allemagne, c'est le droit du sang. Ça veut dire que là, tu vas en Allemagne, tu n'es certainement pas allemand. Ici, on a le droit du sol, qui fait que parce que tu es né sur le territoire, tu peux devenir français. Il y a la naturalisation qui existe aussi. Il y a d'autres pays où si tu n'as pas le sang du pays qui coule dans tes veines, tu n'es pas considéré comme ressortissant de ce pays-là. Donc quand on est dans les comparaisons à dire les autres pays, les autres pays, les autres pays, Non, mais et quand là, je dis, parfois, attention. quand je dis ça, Attends, le faut sentiment savoir où il d'appartenance, va. en fait, le sentiment d'appartenance, c'est différent. je pense que, parce qu'en fait, nous, on se pose la question et on se dit, ouais, parce que je fais telle chose, je suis ça, je fais telle chose, je suis ça. Mais je pense qu'il y a, je pense, hein, après, peut-être c'est faux, mais je pense qu'il y a d'autres pays, ils se posent pas la question, je suis ça. Lesquels du coup. Non, mais c'est pour ça que Parce j'ai que dit je justement- pense. Attends, en fait, justement, Parce que, je voulais faire attention de ne pas aller justement dans Ouais. un contexte de Parce que si politique on parle des autres extérieure. Je voulais pays- parler justement. parce que après, j'allais prendre d'exemple sur certains, sur d'autres bails. Hmm. Et moi, je pense que quand je suis allé en Afrique, je pense pas qu'ils se posent la question, ouais, je suis. Mon gars, c'est très marrant. C'est là Au où je ne Cameroun, voulais par pas exemple, aller. Mais c'est pour ça que je dis que ça sert à rien d'aller sur ce terrain-là. Parce qu'à la base, Au on parle Cameroun, des tu peux riches pas- en bah France. oui, Tu vois, mais il faut juste- faire c'est attention ça. à ne Non, pas mais, aller non, mais sur parce des qu'on parle des terrains qui- sentiments, Ouais, mais je finis sur d'appartenance. ce qu'il est en train de dire. Sentiment d'appartenance, oui, ok. Je ne peux pas avoir la nationalité camerounaise aujourd'hui
parce que j'ai la nationalité française. La binationalité, par exemple, au Cameroun, elle n'est pas reconnue. Du coup, c'est quoi ? On va sur quel... Enfin, tu vois, c'est pour ça que je dis la comparaison avec les autres pays, parfois, elle n'est Oui, pas moi, je opportune. pense que c'est pas oui. C'est Dans pas ce opportun. débat-là, parce C'est que pas opportun. en vérité, le petit Camerounais, lui, ses parents sont Camerounais, ses descendants C'est sont trop du facile. Cameroun, Mais oui. ses descendants, tout Bah le monde oui. est au Cameroun. Tout le monde est au Cameroun, Donc, ils sont camerounais quelque depuis part, toujours. Camerounais, Il sait mais- parler mais sa du langue coup, en natale, France, etc. ouais, C'est pas parce pareil. qu'on va retourner en France. En France, il y en a certains, et Clovis, etc. C'est Oui. descendu, c'est descendu, c'est descendu. Il y a eu des mélanges, etc. Oui. Mais par exemple, si lui, il vient te voir, il dit non, toi, t'es pas ce bail, mais toi, tu te sens ça. Mais tu vas être frustré de ce qu'il a dit. Et Pas après, frustré. Oui, mais est-ce que t'es Et à- frustré, mais est-ce que c'est vrai? Pas C'est ça la frustré. réalité. Est-ce que ce qu'il dit, factuellement, c'est non, vrai? non, C'est ça la j'ai question. pas dit ça. Mais sauf que peut-être que tu vas peut-être être tellement frustré Mais ça veut que dire tu vas te dire, bon, c'est parce que j'ai les papiers, tout ça, mais Mais ça veut dire que tu Il y a donnes des les gens qui clés aux rejettent. autres de déterminer si t'es français ou pas. C'est problématique. Ça veut dire que c'est aux autres de... Le débat, en fait, on est en train de partir sur qu'est-ce qu'être français au fond. Mais Ouais. en fait, là, le débat il est en train de s'orienter sur ça, mais ça veut dire que tu donnes les clés aux autres de dire si t'es français ou pas. Ah, Moi, mais que déjà- mais- personne ne s'avise demain de venir me dire non, mais Manon, t'es pas assez française parce que si, parce que ça, j'ai envoyé la personne bouler, ça va pas. non, mais moi, je me considère comme Oui, français. c'est ce que Mais- je dis. Mais en fait, je dis ça même pour les T'es française spectateurs. élue. Alors, il n'y a pas plus français que Non, mais ça. en plus, Il y a pas mais je plus dis ça même français pour les que ça, quoi. spectateurs parce que, en fait, parfois on se rend pas compte, quand on a ce type d'analyse, ce que ça peut générer chez les autres. Dire qu'en gros, quelqu'un de l'extérieur peut venir déterminer si vous êtes français ou pas. Non, moi, Je sais pas si tu vois là où je veux en venir. Moi, c'est pas ce que je voulais dire, mais si quelqu'un se permet de faire ça Mhm. et que ça t'a touché, C'est En pour fait, ça qu'il ça faut peut- donner les clés aux en gens fait, de se c'est- sentir en fait, français, ça- qu'importe ce que les autres pensent. oui, Tu vois voilà, ça c'est ce qu'il faut dire. Voilà. Mais peut-être ça peut mettre des idées et faut pas. malheureusement ceux qui ont fait le switch dans leur tête, est-ce qu'on peut leur en vouloir? Parce que c'est des sentiments, c'est comment ils ressentent le truc. Ben justement, moi, ma manière aussi Parce que d'encore plus être le française, fait- c'est de dire à ces gens-là, c'est pas aux autres de déterminer si vous êtes français ou pas. Tu vois, quand il y a des trucs comme ça, ben notre travail à nous aussi, c'est de donner les clés aux gens. En fait, on vit ici tous les jours. On travaille. Comme il a dit, on paye les impôts. Donc moi, je vais aller payer l'URSSAF et il y a quelqu'un de l'extérieur qui va venir dire t'es français ou t'es pas français. Mais non. Toi, t'es qui? Quelle légitimité tu portes pour venir déterminer si je suis français ou pas? Alors que je fais... Enfin, il y a plein d'actions où je participe à la société française. C'est pas... T'as aucune légitimité. Ok. Voilà. On va faire tourner le micro dans le public au Très cas bien. où on a des questions. Des questions. Ok. Le débat est parti tellement loin. Vraiment. En fait, il y a trop Mais de c'est choses. intéressant, il y a En beaucoup fait, de choses à dire. ça peut aller dans Ok. plein de sens. Ça peut aller dans Ok. plein de sens. Et Ok. c'est parce que, vas-y, il y a là, On est en présence de l'élu. il y a L'élu. il y a les caméras, on peut pas dire certaines choses. Oh. On va pas tout dire. On va Toi, pas tout t'assumes dire. pas ce que tu dis C'est en pas off. tout à dire. C'est pas tout Vous à avez sorti des trucs, C'est on pas a dit toi. en off, on a assumé. dire. On a assumé, on a assumé. Oui, Ok. mais bon, on a une carrière à tenir quand même. J'ai aussi une carrière à tenir, c'est pas Ok, pour bah, autant que... ok. On va donner la parole au public. Mhm. Vas-y. Soukous. Ouais, Soukous. moi je voulais Soukous, j'ai deux. revenir sur une chose que vous avez dit au début. Mhm. C'est, si j'ai bien compris, vous avez dit que les RICS, plus on est loin de Paris, je crois, c'est ça? C'est pas moi qui ai dit ça. hein. Je sais pas. Alors là, les chiffres le démontrent en France. Ouais, hein. Non, j'ai mal compris en fait. ouais. Plus on est loin de Paris, plus il y a des RICS, je crois, un truc comme ça, je sais plus. Non, c'est pas trop vrai. En fait- Ceux qui sont dans la Creuse, il n'y a pas de risque. Ils sont très éloignés de Paris. Non, nous, c'est on pas est ça qu'on proches, on disait. a c'est pas ça. beaucoup. Non, on parlait en Ile-de-France. On disait que en Ile-de-France, on est très différent et on est un peu quelque part. Moi, je disais le terme campagnard. Parce que pour moi, Grigny, on a notre propre patois. Tu vois, on a notre propre manière d'être, on a notre authenticité. Ouais, tu on vois, a des comportements mais de campagnards, voilà. mais est-ce qu'on est vraiment si loin que ça? On n'est pas si loin. Non, que on n'est ça. pas si loin que C'est ça. On n'est pas si loin que ça. psychologique C'est pour moi. psychologique. C'est Oui, psychologique. voilà. En vrai, tu prends le Tu vois. RERD. En plus, Grigny, vous êtes encore plus proche de Paris qu'Evry. Ouais. Déjà. Oui, c'est dire, vrai. on prend le Et on est, RERD ouais. sans interruption sur la ligne. Je pense que vous êtes à Paris en 35 minutes. Oui, à 35 Gare de minutes. Lyon en 35 minutes. C'est ça, c'est ça. Mais En fait, moi, Ouais. ce que je voulais dire par là, c'est que oui, même, il y a des RICS de ouf, tu vois. Genre, tu vois 19e contre 18e, même
quartier Riquet contre Our, que tu vois, c'est des. Il se passe aussi, même dans Paris, il se passe des dingueries, Bien sûr. tu vois. Bah, en fait, après eux, c'est pas la même fréquence. C'est ça qui est. C'est ça le problème, c'est que Moi, je pense C'est ça plutôt qu'on remet en qu'on parle de compte. ce qu'on nous on connaît, mais après, eux, ils Non. diront peut-être pas ça. Même, en fait, là, c'est même pas que ce que nous on connaît, c'est que même les autorités qui n'y connaissent rien, quand ils se sont penchés sur le problème, ils ont dit en Essonne, il y a un truc. parce qu'en fait, c'est ce Ouais. qu'on disait tout à l'heure, on avait fait cette espèce de schéma et il était dit dans certaines études, on va dire, que en France, 80% des violences, des questions des rixes, sont le plus perpétrées dans le 91. Je suis d'accord. Tu vois? Ah voilà. Donc, C'est ça, en gros, c'est ça, hein, 80% des violences en France Les violences en France, sont dues au RICS, dues au sont RICS. recensées en Essonne. En gros, en Essonne. là où tu on vois? en a compté le plus, c'est en Essonne. En gros. Donc, c'est là où on voulait en venir. Après, on a vrillé sur. Enfin, on est passé En sur vrai, je le voulais te montrer côté. que Grigny, c'est. Et après, là, ma C'est chauvin, deuxième hein. question, c'était pour Madame l'élu. Oui. J'ai oublié ton prénom, désolé, Néo. excuse-moi. Et Néo. nous, on est nés dans les rixes, j'ai envie de te dire, on a grandi dedans. C'est ça. On a tous connu ça. Mm. Mais maintenant, c'est quoi la solution? Parce que c'est vrai, tournoi de foot, on a fait, concert, on a fait. Maintenant, c'est quoi la solution? C'est une bonne question. C'est ça, parce moi, en fait, que ouais. je veux savoir. Mm. Après, je pense qu'il y a aussi de grands frères de quartier qui font pas leur travail non plus aussi. C'est ça, on en Qui a parlé poussent tout à aussi l'heure. les petits Ouais. dans le truc. Mais en vrai, c'est quoi la solution? Je pense que si on l'aurait, je pense que ça serait fini, mais Est-ce que tu as une idée de solution ou pas? moi, pas du tout. Pas du tout. Franchement, pas du tout. On m'a posé la question plein de fois et je pense qu'il y a même plein de personnes qui se posent la question. Pour moi, il n'y a pas une seule solution. Parce qu'en fait, le problème, il est tellement pluriel. Il y a tellement plein de raisons, Même quand on pose la question pourquoi est-ce qu'il y a des risques, il n'y a pas qu'une seule réponse à donner. Il y en a plusieurs. Ce qui fait que les solutions qu'on va proposer, il y en a plusieurs. Déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, sur les personnes qui doivent agir pour endiguer le phénomène des risques, ça ne doit pas être uniquement ou des associations, ou juste la mairie, ou juste les médiateurs, ou juste... je sais que parfois il y a des sujets avec la police, mais souvent, même chez nous, quand il y a des problèmes de RICS, etc., ce qui fait que les gens se dispersent, c'est parce que la police arrive. Donc la police, elle a aussi un rôle à jouer. Bref, il y a une multitude d'acteurs qui doivent jouer leur rôle. Si déjà on commençait par faire en sorte que toutes les postures d'autorité, comme je disais tout à l'heure, parce que par rapport à des petits qui vont en descente, qui font des RICS, etc., moi, je représente une posture d'autorité, vous représentez une posture d'autorité, il la représente aussi. Si déjà nous tous on jouait le jeu, je pense qu'on aboutirait déjà à quelque chose de plus positif que ce qu'on a maintenant. Après, d'autres sujets aussi, et j'ai le sentiment, et je dis pas que c'est la vérité, c'est pour ça que je dis que j'ai le sentiment, que les jeunes d'aujourd'hui, parce que les RICS de maintenant, elles sont un peu différentes de celles d'avant, on dirait qu'ils sont irresponsables un peu. Dans le sens où, quand ils font des RICS, il y en a que, par exemple, le jeune dont tu parlais tout à l'heure, il s'appelle comment déjà, qui s'est fait... Ouais, Louis, merci, son nom m'échappait. Les gars qui sont partis le taper à mort, ils ont filmé. Comme tu as dit, en fait, ils se mettent en scène, ils se sont filmés. L'épisode qu'on a eu à Évry en septembre, du petit de Riss qui s'est fait sauter par des gars de Grigny, c'est la même chose. J'ai la vidéo dans mon téléphone. Le gars, en fait, ils ont filmé. Enfin, et ils se rendent pas compte des répercussions que ça peut avoir. Après, en fait, c'est pas eux-mêmes qui ont filmé, c'est les gens autour. Oui, parce que des fois, même c'est les gens autour. Non, Comment parfois, il c'est peut... les mêmes aussi, Oui, hein. non, Mais parfois, mais c'est eux-mêmes parce que- aussi. non, parce Tu que, en parlais fait, des non. clips d'MIG tout à l'heure. Non, parce qu'en gros, elle avait l'exemple de Louis, c'est eux qui sont filmés. Mais l'exemple de la garde Évry, c'est des gens qui ont filmé. Mais qui parfois, ont- c'est des gens de l'équipe qui est en train de sauter le petit qui filment aussi, en vrai. Oui, non, oui. Tu vois, c'est dans ce sens-là où je dis. Non, moi, il y a c'est juste tellement... par rapport à l'exemple. Oui, par rapport à l'exemple. Mais en gros, pour dire, il y a tellement d'irresponsables. En fait, les jeunes, parfois, ils sont tellement irresponsables dans leur tête qu'ils posent des actes. Ils se rendent pas compte que c'est même pas mathématique. Je sais pas si ça relève de la logique. Tu poses un acte qui a une conséquence derrière. Parfois, on doit repartir au b.a.-ba. Les petits schémas, il faut leur faire comprendre. Tu sais, parfois, j'ai l'impression qu'ils réalisent pas. Tu poses un acte qui a une conséquence. Vous tapez quelqu'un à plusieurs, le gars, il Au peut fond, ils mourir. le savent, mais Ils le savent, ils le au fond. réalisent pas. Ils le Mais donc, savent. c'est pour ça que c'est irresponsable, Parce en que, gros. Je sais pas si tu autrement vois. dit, j'ai envie de te dire que moi, les plus grands me disaient la même chose et que je n'avais rien à battre. Faut les responsabiliser. Tu vois, c'est ça. Tu il vois. faut- Les responsabiliser en leur faisant réaliser que... En plus, il y en a parfois, je dis pas que quand c'est 14-15 ans, c'est excusable,
Mais quand il y a un âge auquel on commence à arriver, on continue à faire des rixes, les gars, s'il vous plaît. Ouais. 18, 19, Bah ouais. 20 ans, 22, 20. Parfois, il y a des grands. On a eu une histoire il n'y a pas longtemps à Évry, où en gros, c'était le parc aux lièvres qu'on dit pâle, avec les gars du chantier du coq. À la base, c'était des embrouilles entre les petits. Le même jour, hein, tout s'est déroulé le même jour. À la base, c'était une embrouille entre des petits. Les grands sont rentrés dedans, ils sont aussi partis. Ouais, il y a beaucoup ça Vous êtes aussi. des Hein. pères de Moi, famille. ouais. Vous Il y partez, a beaucoup ça. vous tapez les enfants des Très gens. souvent. Ah, Mais ouais, c'est c'est allé un truc jusqu'à de ouf. cette tranche d'âge-là? Oui, Ok, Ah, ah ouais. Ils sont, Oui. ouais. mais et donc c'est en ça que je dis, en fait, il y a, et c'est là où vous complétez bien ce que je suis en train de dire, dans le fait de faire prendre conscience qu'il faut se responsabiliser, il y a le fait de réaliser aussi les dingueries qu'on fait. Et surtout, l'image que ça donne de l'extérieur. Oui, Ouais. ça c'est clair. Quelle image ça donne de C'est l'extérieur? clair. Je tout à l'heure, le sujet dont on parlait, qu'est-ce que tu français, je sais pas quoi, on a fait beaucoup de constats aussi, mais à nous aussi de parfois pas donner les billes aux gens, donc taper dessus. Mm. Ça devient C'est quoi? vrai. On Ouais. est là, en fait, regardez, un Zemmour qui regarde une rixe en Essonne, il va se dire quoi du coup? Après, je te mens Ouais, pas. ouais. On s'en fout de ce qu'il Est-ce que pense, je hein. vois pas un peu le- On s'en fout de ce qu'il je pense. vois pas un peu les Mais couilles de ce qu'il pense, c'est Ah, bon. parce l'exemplarité, que, en fait. Par exemple, bon. Exemplarité, Mm. nous on a eu Pharrell Williams qui est venu ici avec sa montre est à 2 tués, millions. À 2 millions d'euros. Ok, 2 millions d'euros sa montre. Et Et il s'est personne rien passé, personne n'a branché. Ok. personne n'a branché. Donc, Voilà. au bout d'un moment, vous avez eu ça à Evry, vous? On a eu Angélique Aïdjo. on a eu Youssou N'Dour. Et Youssou N'Dour. On a eu la ok. flamme olympique. Ah, On l'a eu oui. aussi. On a eu aussi la flamme olympique, nous, non? Ouais, ouais. Le micro au gros. Non, on s'il vous t'entend plaît. pas, on t'entend Et- pas. Le micro pour. Si pour tu veux Jean. parler, il faut que tu prennes le micro, mon frère. Pour la femme olympique, Ouais. Andy, oui, Andy, flamme olympique Andy, ce sont un Grinois qui a designé, qui a fait les plans. Ah. Voilà. La flamme olympique. Donc, oui, la flamme olympique, Il y a- Il y a pas de ligne. Andy. Il y a toujours dit Andy. Non, big up à Il y a lui. toujours un Grinois caché Grigny, quelque on a part. même designé le feu. En fait, c'est ça. Dinguerie. Le On a feu, même- le le feu. feu, on l'a même designé. On a même designé le feu. On graille totalement. Non, En c'est tout bien. cas, merci. On a fait le tour. Bon, Ouais, on je pense qu'on a épuisé. on fera pas le un tour. épuisé dessus. Mais on est allé un peu. Bon, on s'est beaucoup On a arrêté, appris moi, sur sur les- cette question de se sentir français parce que moi, j'aime bien Identité. me poser les questions de qu'est-ce que c'est de se sentir plus français, qu'est-ce que ça veut dire. Mais bon, en tout cas, merci à vous d'avoir suivi cet épisode. Likez, Likez, commentez, commentez. partagez. abonnez-vous et boostez. Il y a les Boostez les boosters bails. maintenant. D'autres épisodes Là, qui dans l'espace commentaire, vous tournez maintenant, il y a le bail boosté. Vous appuyez sur ça. Il a appris ça hier, il le dit comme si. Non, ça, non, Faites le non, bail, mais parce faites le que bail. faites le Carrément, bail. carrément, moi sur YouTube, tellement je fais ce bail-là, on m'a envoyé un bail. Oh, toi, tu boostes trop les bouts. C'est vrai, mais c'est vrai. T'es trop un bon, tu donnes trop de force aux Force, gens. tu donnes trop de force. Tu Tu donnes donnes trop de force. Forçateur Bientôt d'homme. YouTube, il veut commencer à dire que t'es Ah, un ouais. forceur. Ah, t'es Ah, un bah oui. forceur, hein. Moi, je suis un fitness Ah, part de t'es YouTube. vraiment- En tout cas, ça C'est fait bien. plaisir, ça fait plaisir. Merci à vous d'avoir été là et en tout cas, on peut s'applaudir. On peut s'applaudir. On peut s'applaudir. On va repartir sur mon petit générique de fin comme d'habitude. Bien sûr. Oui. Ouais. Ça fait plaisir, ça fait plaisir, ça fait plaisir. En tout cas, on se tient au courant pour le prochain épisode. Tu pousses le vrai G2, tu connais l'association Il est là. Courage d'Agir qui est là, qui nous Courage soutient. d'agir. Ça fait plaisir. En tout cas, on se voit au prochain épisode. Complètement. Yes sir. Yes, sir. Il manque le volume. hein. Écoute ma musique.